Ce qu'on a fait, c'est que... Bizarre, Braque. Quoi? Ambiance bizarre. J'ai rien dit. Je connais le chat. Hein. Ce qu'on a prévu, c'est de donner chacun notre champion, le dauphin, le 3e, le 4e, le 5e. Et après, derrière, on descend tout en bas. On donne nos 4 relégués cette saison, parce qu'il y en aura 4 qui vont descendre. Et à la fin, la pépite à suivre cette saison. 2022-2023. Alors je commence le champion, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est le Paris Saint-Germain. Attends de voir, on sait pas. Oui, j'attends de voir, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Je sais que la saison va être un peu plus dure parce que Marseille semble avoir un gros effectif quand même, et puis on n'est jamais à l'abri. Tu es en train de calancher. Ouais. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'un Lens ou d'un Lyon qui se réveille, qui fait une saison de fou. Mais franchement, je pense que le PSG là est avec un coach qui justement connaît quand même très très bien la Ligue 1. Je vois mal comment ça peut leur échapper. En dauphin, j'ai mis l'Olympique de Marseille, parce que franchement, leur effectif est très 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 complet. Tu sens que cette saison aussi, il y a de la confiance. Ils ont réussi à bien travailler au niveau de l'effectif, à dégraisser là où il fallait. Je dis pas à se débarrasser des mauvaises herbes, mais en tout cas à créer un effectif et un entourage assez sain. Donc je pense que si tout se passe bien, même s'il y a la Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent terminer derrière le Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup hésité. J'ai mis l'Olympique Lyonnais en 3e parce que l'OL, moi, ça m'inspire cette saison. Ça m'inspire parce qu'il y a le retour des cadres et ça, je le dis depuis le début de la saison. Moi, je pense que c'est super important et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu ce qui manquait à l'OL. Je sais pas tout ce qui manquait, mais en tout cas, les cadres, ça, c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer dans un club de foot, surtout un club comme l'OL. Donc voilà, je les ai mis 3e. Je sens le sursaut cette saison de l'OL. En 4e, j'ai mis l'AS Monaco parce que l'AS Monaco, on le sait, c'est un diesel. C'est un club qui a parfois l'habitude de mal démarrer, qui a l'habitude de mal prendre ses marques en début de saison. Mais à un moment donné, quand c'est parti. Quand c'est lancé, ils sont assez durs à arrêter. Donc je les mets 4e. Et en 5e, je mets le RC Lens. Parce que je pense que cette saison, ils vont nous régaler. Est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher une place européenne ? Je sais pas. Il y a toujours cet inconnu parce que ça reste quand même un club jeune dans l'histoire récente de la Ligue 1, bien sûr. Donc je les mets là plutôt pour l'encouragement. En relégable, j'ai mis en 17e position Auxerre. Parce que je pense que ça va être difficile. Pour ces clubs-là. Il y a peut-être des clubs qui sont peut-être un petit peu plus armés face à eux. Angers, qui démarre très très mal. Angers, ça m'inquiète un peu, ce qu'on voit en tout cas dans ce début de saison. D'ailleurs, si vous voulez venir en parler, n'hésitez surtout pas. Toulouse juste derrière. Pour l'instant, ça me paraît pas encore au niveau de ce qu'on peut attendre d'un club en Ligue 1. Donc je les mets là. Je les mets 19e et Ajaccio en dernier. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose et j'espère pour eux que ça changera, mais on verra. Donc voilà mes 4 équipes qui vont descendre. Et après les amis. Les amis, juste, je réponds au chat, mais pour ceux qui me disent Toulouse, une saison c'est très très long. J'ai pas vu juste maintenant. J'ai pas regardé que les prestations actuelles. C'est compliqué. Je regarde sur le long terme et je compare avec les autres équipes Toulouse, qui sont leur là. défense c'est pas extraordinaire. Moi, ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que même moi, je vais pas te mentir, je les ai pas mis, mais à un moment je me suis posé la question. Ça n'était pas comme ça la saison dernière. Il va falloir qu'ils règlent un truc très rapidement parce que le fond de jeu est pas dégueulasse, mais la défense c'est catastrophique depuis le début de la saison. Donc voilà, vous pouvez m'insulter, mais moi je l'aimais parce que je me projette, tout simplement. Et la pépite pour moi cette saison, c'est Mohamed Camara. Pour l'instant, c'est assez impressionnant. Ce joueur a des qualités, je trouve, qui sont complètement délirantes. Je pense qu'il a encore un petit peu de taf à faire pour justement se canaliser un peu. Tu sens qu'il a un peu beaucoup trop d'énergie en ce moment, en ce début de saison. Mais sur le long terme, je pense que ce joueur peut vraiment faire de gros dégâts dans cette Ligue 1. Donc à voir pour la suite, mais ce sera ma pépite. Bruce, je tiens à préciser dans le chat que le terme pépite ne veut pas dire le joueur le plus jeune du championnat à suivre, non. Mais ça veut dire un joueur que nous, on va suivre particulièrement cette saison. Voilà, ça. Donc ça peut être un mec de 31 ans qu'on peut avoir envie de suivre tout simplement s'il vient d'un championnat étranger. Voilà. C'est ça. Prépare le terrain. Bruce, à toi. Je prépare le terrain. C'est à moi d'envoyer la sauce. Il prépare le terrain pour dire alors moi ma pépite c'est Burak Yilmaz les gars, petit jeune attaquant turc. Non, Zach, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Vas-y, Bruce.
Je comprends pourquoi il a fait l'ordre. On va aller très vite. J'ai le même 5 que toi. Ah, d'accord, ok. Je l'avais fait ce week-end d'ailleurs avec mon chat. Et il y a 1 ou 2 jours, j'ai le même 5. Donc on peut aller vite. Là, je pense qu'on peut afficher les 5 vu que ça bouge pas du tout. Ok. J'attends de voir si ça bouge. Donc Marseille, Lyon, voilà, Monaco, Lens. Donc Braque, on est raccord. Complètement. Alors sur les équipes qui descendent, j'ai mis Angers, Ajaccio. Je pense comme à peu près tout le monde. Et après, je vais pas mentir, j'ai hésité beaucoup. C'est super dur, j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai mis 3. J'ai mis 3 et pourtant... Brest, non. Et 3, j'ai mis Brest aussi. Non, Brest, pour moi, c'est un des meilleurs recrutements de milieu de tableau en Ligue 1. Je sais pas, j'ai eu un feeling, je savais pas quoi mettre. Mauvais début de saison, ça terminera 10e max. Moi, j'ai mis Brest. Voilà. Ok. Voilà mon avis, je savais pas trop quoi mettre, donc j'ai mis ça. Et après, en pépite, j'ai mis Openda. Openda, ok. De toute façon, vu ce qu'il monte déjà et vu Lens, moi, je suis parti sur Openda parce que dans la profondeur et tout, je trouve ça assez impressionnant. Et dans une équipe comme Lens, qui joue plutôt bien, etc., je pense qu'il y a moyen qu'il se régale. Très bien, merci Bruce. À toi, Kanto. Ok, alors au niveau du top 5, c'est à peu près comme vous, si je dis pas de bêtises. Paris Saint-Germain en 1, parce que c'est le PSG. L'Olympique de Marseille qui réalise une très belle début de saison et qui, du coup, pour moi, sera deuxième. En numéro 3, on va continuer avec le deuxième Olympique de France, si je dis pas de bêtises. C'est évidemment l'Olympique lyonnais qui m'a suscité beaucoup de doutes, de questions pendant ce recrutement. Je l'ai trouvé très bon, le recrutement, dans un premier temps. Derrière, quand j'ai vu qu'ils sont séparés de Paqueta, qu'ils avaient un peu du mal à se séparer d'autres indésirables, je me suis posé des questions. Mais malgré tout, je les sens dans une bonne dynamique. Donc, je les mets 3e de ce championnat. 4e position de ce championnat de Ligue 1 Uber Eats. L'AS Monaco, comme vous. Et pour les arguments que tu as dit, Monaco, on sait que début de saison, c'est toujours très compliqué. Derrière, ça devient un véritable rouleau compresseur. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de points de retard en général et c'est compliqué de venir accrocher un podium. Et 5e, malheureusement, je crois que c'est exactement la même chose que vous. Puisque j'ai mis le Racing Club de Lens. C'était, j'imagine, comme vous, entre Rennes et Lens. J'ai ma petite préférence pour Lens par rapport... Pardon, Zach ? Vous vous êtes vraiment concertés, hein. C'est dingue. Maintenant, je vais passer à mes équipes qui vont être, à mon sens, reléguées cette saison. Comme vous deux, j'ai mis Ajaccio qui fait un mauvais début de saison, qui est une équipe très défensive. On l'a vu la saison dernière en Ligue 2. Le problème, c'est qu'en Ligue 1, il faut peut-être apporter un petit peu plus. Et j'ai peur qu'en termes de qualité d'effectif, ils soient un petit peu limités. J'imagine qu'ils ne vont pas rester à ce niveau de performance toute la saison et que ça va évoluer un petit peu plus tard. Mais malgré tout, dans une année de descente à 4, ça me semble compliqué. J'ai mis également Angers, parce que Angers, c'est mercato, j'ai envie de dire, catastrophique. Tu perds Fulgini, tu perds Mangani, tu perds Baoken, tu perds ton capitaine Traoré, tu perds un des meilleurs joueurs, Pereira Lage, Jimmy Cabot, Mohamed Ali Chaud. Enfin bref, il y a quasiment tout le monde qui est parti dans cette équipe-là. J'ai mis 3 qui ne réalisent pas un mauvais début de saison. C'est 7 points à l'heure actuelle, 3. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup de questions sur cette équipe. Je les vois un petit peu au fil de la saison tomber dans quelque chose qui va être une spirale un peu négative. On sait que là, c'est le début de saison, il n'y a pas encore de pression. Mais après, un petit peu plus tard, avec la pression, si tu jongles un petit peu avec cette zone de relégation, tout simplement, ils peuvent avoir beaucoup de pression. Et j'ai mis Clermont aussi qui... Mais ma foi, j'ai hésité à Clermont. Clermont a déjà engrangé beaucoup de points. Et comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est déjà 9 points, Clermont, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de saison. Malgré tout, j'ai hésité entre Clermont et Toulouse pour cette dernière place de relégation. J'ai préféré garder Toulouse parce qu'à mon sens, Toulouse a une défense qui est catastrophique depuis le début de saison, mais ça va évoluer au fil de la saison parce qu'ils vont peut-être changer de système de jeu, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui sont en méforme à l'heure actuelle et j'ai envie de croire que Toulouse est capable, par le jeu, d'arriver à chercher les victoires que Clermont n'arrivera pas à aller chercher. Voilà, bon, après, c'est compliqué à mon sens. Il y a ces 4 équipes. Si tu rajoutes Auxerre et Toulouse, c'est peut-être les 6 équipes qui sont en ballottage. Le truc, c'est vrai que Clermont, moi, j'y pensais comme toi, mais ils ont quand même déjà pris pas mal de points, mine de rien. Et on sait que ça peut compter, parce que ce qui est pris n'est plus à prendre. Et surtout pour des équipes qui vont jouer le maintien, tu vois, ça te met bien en confiance et tu grattes des points petit à petit quand même au début. Exactement. Ok, c'est bien noté. Kanto, ta pépite ? Oui, ma pépite, c'est, tu t'en as parlé tout à l'heure, c'est un joueur d'Auxerre, c'est Gauthier Hein. Gauthier Hein, ça fait plaisir. C'est Gauthier Hein qui sort d'une excellente saison en Ligue 2, qui connaît ce championnat-là, qui est à l'aise. On sait que c'est un joueur qui adore provoquer, qui adore dribbler, qui adore casser les lignes. On le voit toujours hyper actif dans cette équipe. On a le sentiment que cette année,
quand il va se passer quelque chose du côté d'Auxerre, ça va être sans arrêt Gotiaïn. Ouais. J'hésitais avec Abouklal aussi du côté de Toulouse. J'aime bien aussi le joueur. Il aurait pu être cité Zach. À toi, A priori, on devrait avoir un top 5 différent du nôtre. C'est pour ça qu'on les a fait dans cet ordre-là, il nous disait, je comprends. Non, il y a du commun quand même, il y a du commun, mais ouais, il est un petit peu différent. Donc oui, Paris champion, Marseille deuxième, parce que vraiment, je le disais déjà à une époque où les mecs me disaient, mais comment tu peux dire qu'il faut un bon mercato? Mais Marseille, pour moi, fait vraiment un excellent mercato, même s'il a peut-être pas tout réglé, il a vraiment amélioré de A à Z l'équipe, je trouve, notamment sur les côtés où c'était réellement nécessaire. Et a priori, le Igor Tudor Ball est en train de doucement prendre forme, donc why not? C'est moins ronflant et moins ennuyeux que le Sampaoli Ball et le contrôle exacerbé, et ça j'aime bien. Donc franchement, ouais, je pense que Marseille fera deuxième de manière assez confortable. Lyon troisième parce que je suis supporter, voilà, c'est bon, il n'y a pas vraiment de raison, hein, j'ai envie d'y croire. Moi, j'ai pas la même lecture que le mercato de tout le monde et le bon début de saison me fait plaisir, mais je me laisse pas tromper par ça quand même. Mais j'ai envie d'y croire, donc vu que j'ai envie d'y croire, je le mets troisième. Quatrième, j'ai mis nos amis lillois. Ah, les Lillois, ok. Ouais, j'ai mis nos amis lillois parce que sont bons, tout en Lillois, étant... moi j'aime bien. Bah ouais, je trouve qu'ils ont corrigé un truc qui leur manquait et que j'avais critiqué avant la première journée, c'était leur milieu. Je trouve qu'ils ont recruté et que ça a apporté quelque chose et ils ont un effectif bon, et à un Léo Jardim près, je les verrais même être contender sérieux pour le podium. J'aime bien ce que Lille produit, franchement, je vais être honnête avec vous, c'est pas mal. Après, vous allez me dire que le gardien c'est un rôle très important. Moi, je vous dirais qu'ils vont peut-être réussir à résoudre ça à la longue, je sais pas comment, mais Lille, j'ai envie d'y croire. Voilà, je le dis. Et ensuite, cinquième, Monaco. Monaco que je vois peut-être prendre également la vitesse, etc. avec le temps, mais que je vois un peu plus galérer que les autres saisons, et je les vois moins avoir une seconde partie de saison aussi feu que le reste. Après, franchement, c'était grave. Je vois Lens être sixième. Rennes, je pense qu'ils vont... Entre Lens et Rennes, peut-être pour 6, 5e, etc. Rennes, j'aime beaucoup. Ils ont une attaque de feu, mais je les vois peut-être avoir plus de problèmes défensifs que l'année dernière, au milieu également, donc à voir. Je disrespecte pas les Rennais qui étaient vraiment l'équipe qui jouait le mieux la saison dernière avec aucun problème, mais au-delà de ça, je trouve vraiment que défensivement, ils ont un côté que je trouve inquiétant et qui va leur poser problème. Voilà, c'est un avis. Et si je peux mettre une saison que je trouve vraiment galère parmi les gros, et je l'ai déjà dit, Nice. Ouais. Nice, ils ont tous les ingrédients de la saison qui puent. Parce que tout en ayant eu des recrutements assez intéressants de joueurs, ça a été fait de manière tellement tardive qu'à l'heure actuelle, ils vont avoir un calendrier des enfers, match tous les 3 jours, va trouver des automatismes et va réussir à commencer à produire quelque chose comme ça. Ça sent la saison à la Lille, la saison passée un peu. Ouais, voilà, bien sûr, je parle pas de relégation ou quoi, mais je les vois vraiment finir largement au-dessus de ce qu'ils vont produire. Je sais pas pourquoi Nice, là, il y a toutes les vibes, je trouve, elles sont négatives. Genre, on dirait le début de saison de l'OL la saison dernière, tu vois. Genre, tous les voyants sont pas hyper clairs, je trouve. Après, une saison est longue, donc ça se trouve, je me tromperais, tu vois, mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, pour les relégués, c'est simple, relégué, il y a une partie de ceux que vous avez mis, donc Angers, je les trouve extrêmement inquiétants. En fait, moi j'ai donné, sans dire que c'est de 17 à 20, j'ai juste donné une liste de... T'inquiète. Et moi j'ai mis Angers, j'ai mis Ajaccio, parce qu'Ajaccio, le football terroriste, on déteste ça. Auxerre, que j'aime bien dans le jeu, mais qui malheureusement, je sais pas, Auxerre, ça manque quand même, je trouve, vraiment de qualité, et ça risque de leur poser problème. Et Clermont, pour les mêmes raisons que Canto, j'ai hésité à mettre 3, mais 3, je les ai vus, et franchement 3, il y a du talent. Mama Baldé fait un bon début de saison. Audobert, Laroussi, j'ai été vraiment bien surpris, et je sens que nos amis troyens vont se maintenir correctement sans trop de soucis. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe qui me fait penser que 3 va s'en sortir, tu vois. Sans dire bien sûr que c'est une équipe de zinzin, tu vois, mais ouais, je vois pas 3 descendre. Voilà, mes troyens, on est ensemble, voilà. Alors, est-ce que t'as pu réfléchir à une petite pépite? Je sais qu'on l'a pas sur la 7, mais est-ce que t'en as une? C'est vrai. J'ai oublié de donner une pépite. Personnellement, la pépite, franchement, si je veux faire mon lyonnais, je te dirais le Penant, d'accord? Ouais. Le Penant, franchement, je trouve qu'il fait un début de saison de fou, mais en réalité, pour moi, la pépite qui fait un début de saison de zinzin, c'est Tavares. C'est Nuno Tavares, franchement. Si le mec continue comme ça, le gars a une importance dans les attaques. Comment ça s'appelle? Olympienne. Dans les attaques de Marseille, ouais, qui est absolument dingue, et j'aime beaucoup ce qu'il produit. Et franchement, je l'avais vu un peu à Arsenal par moment l'année dernière, c'était encore un jeune très brut. Les mecs qui suivaient le championnat portugais avant qu'il arrive à Arsenal disaient aussi qu'il avait certains défauts, mais là il joue avec une telle personnalité, une aisance, etc.
Le mec sait se placer intérieur, c'est débordé. C'est pas juste un mec qui fait des allers-retours sur son couloir. Non, c'est plus que ça. Et franchement, je trouve ça fort. Donc, ouais, Nuno Tavares, c'est pas mal. Et je tiens à remettre quand même un petit mot pour nos amis Audobert et Laroussi de Troyes, que j'ai trouvé très, très talentueux, surtout Audobert. Apparemment, produit du centre de formation parisien. En général, les bons mecs du centre de formation parisien, on en entend parler avant qu'ils arrivent en pro. Lui, j'avais pas trop entendu parler de lui avant de... Après, les Parisiens me diront sûrement que c'était la pépite, mais moi, j'avais pas entendu parler de lui. Et j'ai été agréablement surpris, beaucoup de personnalité, vraiment du bon niveau et tout. Donc, ouais, franchement, pas mal. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Oui, Kanto. Je me permets un deuxième joueur à suivre. Je vois qu'il sort pas mal. Et j'ai hésité justement entre Gauthier Hyde, moi, et Yunya Ito, l'attaquant de Reims qui vient de Genk. Et ils font une très belle doublette avec Folarin Balogun. Les deux marquent beaucoup de buts. On a vu que sur ses premiers matchs, Ito a été un petit peu en manque de réussite, mais avait énormément d'occasions. Dans une équipe rémoise qui a jamais été l'équipe la plus joueuse du championnat, il y a un binôme qui va faire quand même beaucoup de bien devant. Je pense que c'est deux joueurs qui vont pas rester très longtemps en Ligue 1, à mon sens, ou en tout cas à Reims, ça c'est sûr.